Bonsoir à tous, nous sommes sur le plateau de La Provence avec Franz-Olivier Gisbert, directeur éditorial de La Provence, pour analyser les résultats de ces élections européennes 2019. Je vous rappelle très rapidement les résultats, c'est le Rassemblement national qui arrive en tête avec 23,2% des voix. La République en marche, la liste de Nathalie Loiseau, 21,9%. Troisième, et c'est la surprise de cette élection, Yannick Jadot, Europe Écologie Les Verts, 12,8%. Les Républicains, quatrième position avec François-Xavier Bellamy, 8,3%. La France Insoumise, 6,7%. Le PS, Place Publique, Raphaël Glucksmann, 6,7% également. Voilà pour les listes qui sont au-dessus des 5%. Ouais, et tout ça peut changer. Hein. Et tout ça peut changer. Tout ça peut changer parce que ça va évoluer quand même. C'est le tout début de la soirée. Ouais. France, les premiers enseignements de ces résultats. Je dirais pour moi d'abord, il y a trois vainqueurs, mais évidents. Il y a d'abord la démocratie. Parce que 52% de participation, la France n'était pas habituée depuis longtemps, et c'est vraiment un beau score. C'est-à-dire les Français, ils y ont cru, et ils ont participé en masse, finalement en masse. Enfin, faut pas exagérer, mais ils ont participé, en tout cas autant qu'ils pouvaient à ce scrutin. Participation largement supérieure à il y a 5 ans. À tout ce qu'on pouvait même imaginer. Bon. Deuxième vainqueur, le Rassemblement national. Bon, il renouvelle peut-être pas tout à fait, on va voir les chiffres ça va s'affiner au fil de la soirée. Mais il renouvelle pas tout à fait l'exploit des dernières élections européennes. Vous avez fait vraiment un carton. Il casse pas la baraque, mais quand même, c'est un succès parce qu'il confirme. Et puis je dirais, troisième, c'est une surprise d'ailleurs, et puis c'est un succès, c'est l'écologie, enfin c'est-à-dire la liste de Yannick Jadot, qui s'appelle l'écologie, enfin on connaît les trucs, tous les sigles avec Europe Écologie, voilà, Europe Écologie Les Verts, enfin tout ça n'a pas grand intérêt. C'est-à-dire avec un sigle pareil, il a quand même réussi à faire un score vraisemblablement de plus de 12%, et c'est un gros succès, c'est-à-dire que la gauche, elle s'en sort pas si mal, c'est-à-dire qu'elle ne meurt pas. Il y aura dans la prochaine Assemblée, dans le prochain Parlement européen, il y aura des députés socialistes. C'est un peu inattendu, mais si ce score se confirme de plus de 6%, voilà. C'est-à-dire si le PS franchit la barre des 5, apparemment... A priori, ça semble être le cas. Bon, eh ben, il y aura ça. Et il y aura aussi, avec Yannick Jadot, comment dire, il y a une sorte de mouvement quand même qui se crée, parce que vous ajoutez les deux listes, je ne dis pas que ça fait 20%, mais on n'est pas si loin, et surtout si vous rajoutez les 3% de Benoît Hamon. Alors celui-là, évidemment, il a bien planté le Parti Socialiste à la dernière élection présidentielle, et là, il le replante également, puisqu'il leur a pris quand même près de 3%. Il fait autour de 3,4%. À chaque fois, voilà. Donc, c'est ça, je dirais les vainqueurs. Après, on peut dire aussi, parce qu'il faut le dire, Emmanuel Macron a limité les dégâts. Enfin, c'est pas une défaite d'Emmanuel Macron. Il s'en sort relativement très bien. Oui. Ça prouve qu'il a un socle. Ce n'est pas un succès, mais on peut dire que... je dis pas qu'il fait du surplace, mais en fait, il sortira pas grandi de ces élections européennes, mais il sortira pas affaibli du tout. Encore, en revanche, ceux qui sortent affaiblis de ces élections, ce sont probablement les Républicains, ah oui, avec un score qu'on peut dire vraiment catastrophique raison, pour ce absolument, parti, parce que 8,3%. Il était monté dans les sondages, vous vous souvenez, jusqu'à 15%, et là c'est clair que, disons, il y a une grande partie des électeurs de François-Xavier Bellamy, c'est-à-dire des Républicains, qui se sont évanouis au dernier moment, et qui sont allés directement sur Emmanuel Macron, c'est-à-dire, enfin, sur la liste de Madame Loiseau, c'est-à-dire ils ont voulu voter utile, ça c'est quelque chose qui joue souvent en politique, et ça ne fait pas les affaires des partis quand ils sont encore un peu convalescents. Finalement, ce qui s'est passé en France, les mouvements sociaux de ces derniers mois, est-ce que ça a eu un impact sur cette élection en France? Quel est votre avis là-dessus? Les gilets jaunes, ça a pu favoriser, finalement l'impact reste assez minime. Non, ça a eu un impact évident, pour ou contre, dans les deux cas. Mais on voit bien que la France des territoires, si on regarde bien la participation dans un certain nombre de départements un peu éloignés, etc., on voit bien qu'elle a participé assez massivement à ces élections. Assez massivement, parce qu'il faut répéter, c'est quand même qu'un score de 52%, il n'y a pas de quoi se féliciter trop quand même, parce qu'on pourrait quand même espérer rapprocher un jour des scores de 60%. Mais en tout cas, ça veut dire que les Français commencent à s'approprier l'Europe. C'est une bonne nouvelle pour l'Europe aussi. Hein, c'est-à-dire, ça les intéresse. Et finalement, ce n'est pas un rejet de l'Europe, parce qu'on avait imaginé un score favorable à des listes comme le Rassemblement national qui ne sont pas en faveur de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui.
Et finalement, il y a un mouvement de vote qui est finalement, comme vous le dites, assez favorable à l'Europe. Oui. Puisque la liste, par exemple, de Yannick Jadot est très favorable. Très européen, il est très européen. Raphaël Glucksmann est très européen. Si vous additionnez tout ça, ça fait quand même des chiffres. Donc c'est un sursaut pro-européen. Oui, et je dirais c'est aussi une sorte de sursaut démocratique. C'est-à-dire que, en fait, Emmanuel Macron, s'il n'a pas ramassé la mise ce soir, en même temps, il peut se féliciter d'avoir joué la dramatisation, parce que cette dramatisation, elle a payé pour lui. Ce fait d'avoir joué le match avec le parti. C'était très habile, c'était évidemment extrêmement habile, parce que ça a occulté totalement la liste de François-Xavier Bellamy, ça les laisse des Républicains, qui a eu beaucoup de mal à exister, quoi, que tout le monde a fini par zapper, parce que finalement c'était ce match. Et puis ça a aussi joué des mauvais tours à la liste de la France Insoumise, qui elle aussi a des petits problèmes. Merci beaucoup Franz-Olivier Gisbert pour ce premier éclairage Ouais, à chaud. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, on se retrouve un petit peu plus tard dans la soirée. Oui.